Chers frères et sœurs chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, je vous salue. Je suis le Père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous aujourd'hui à la veille du 85e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire, juste dans le but de vous porter cette information et de vous dire ce que nous ferons ce 85e Conseil national. Alors, un Conseil national pour les œuvres pontificales missionnaires, c'est une assemblée où tous ceux qui participent à la vie missionnaire de notre pays dans cette animation missionnaire qui vise l'éveil de la conscience missionnaire se retrouvent pour réfléchir et tracer, je dirais, les sillons d'une animation missionnaire pour l'année nouvelle qui vient. Donc, ce seront les directeurs diocésains des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire, le directeur national lui-même, tous les collaborateurs qui travaillent aux œuvres pontificales missionnaires et tous les animateurs de la mission dans notre pays. Alors, nous nous retrouverons du 17 au 21 juin prochain dans l'archidiocèse de Gagnoa et précisément dans la ville de Divo qui nous accueillera au centre Nazareth pour ce 85e Conseil national. Alors, au cours de ce 85e Conseil national, nous allons réfléchir sur la pastorale missionnaire pour la nouvelle année 2026-2027 qui va s'ouvrir. Et nous allons, au thème de nos travaux, élaborer un livret d'animation missionnaire qui nous permettra de travailler sur la mission et de réfléchir également sur les instruments et les outils que nous pouvons avoir pour cet éveil de conscience missionnaire dans notre pays. Alors, nous arriverons le 17 et au cours de ces 3-4 jours que nous aurons, nous allons d'abord travailler sur le test du message du pape François. Au niveau universel, chers frères et chères sœurs, sachez qu'en octobre prochain, nous aurons le 100e dimanche de la Journée mondiale des missions. Et donc, à cette occasion, le pape Léon XIV nous a adressé un message dont le contenu est très dense. Nous allons travailler ce message pour le renvoyer aux chrétiens de notre pays. Le thème de cette année que le pape nous propose pour la Journée mondiale des missions et qui va guider également nos travaux à ce 85e Conseil est un dans le Christ, unis dans la mission. Nous sommes un, nous formons un, nous sommes un seul corps, le corps du Christ, et nous sommes unis en communion pour défendre la nature de l'Église qu'est la mission. Donc nous allons travailler ce test pour rester liés au contexte universel de cette Journée mondiale des missions dans le 100e anniversaire du dimanche des missions. Au plan local, nous vivons un événement assez particulier qui est la réforme de la catéchèse. Vous savez, la catéchèse, c'est le lieu où l'Église entre en gestation pour donner de nouvelles vies, de nouvelles naissances à cette même Église où nous allons accueillir de nouveaux membres à travers le baptême. Il est donc important que nous nous associons à cette réforme qui sera faite pour que de nouveaux missionnaires à travers le baptême puissent naître pour notre pays. Et c'est pourquoi, en plus du test que nous propose le pape pour cette année, nous allons avoir une conférence sur la réforme de la catéchèse au service de la mission en Côte d'Ivoire. Donc, ces deux éléments, le test du pape et la conférence sur la réforme de la catéchèse, seront les deux éléments sur lesquels nous allons baser nos travaux à ce 85e Conseil national. Donc, les travaux seront faits en groupe et nous permettra d'élaborer le livret d'animation missionnaire. Voilà donc ce que nous ferons à Divo pour ce 85e Conseil national. Nous vous demandons, chers frères et chères sœurs, de prier pour nous, de prier pour les directeurs diocésains, le directeur national, tous les collaborateurs, tous ceux qui seront à Divo pour ce 85e Conseil national, pour que de là puissent germer de bonnes résolutions pour la mission en Côte d'Ivoire. Nous ne manquons pas de vous dire merci. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à chacun des chrétiens de la Côte d'Ivoire pour votre participation à la vie de la mission de l'Église universelle. Et nous souhaitons que ce Conseil national puisse porter les fruits que nous attendons pour notre Église locale et aussi pour l'Église universelle. Vive donc la mission et vive les chrétiens unis dans le Christ pour une mission authentique et vraie qui réponde
aux exigences du mandat missionnaire que le Christ nous a laissé, aller de toutes les nations, faire des disciples. Je vous remercie et voilà, bonnes vacances pour ceux qui vont en vacances et priez, continuez de prier pour la mission dans l'église. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Je vous remercie.